Bonjour, chacun sait à quel point l'eau, source de vie, peut être dévastatrice, plus implacable que le feu. Je l'ai réalisé dans l'enfance en visitant avec mes parents ce qui restait du barrage de Malpassé, près de Fréjus. Son nom sonnait pour nous comme une malédiction. Malpassé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'étais pas né le 2 décembre 1959 quand d'intenses précipitations ont fait monter le lac de ce barrage, provoquant sa rupture brutale. La construction n'avait que 5 ans. Ce fut l'une de nos plus meurtrières catastrophes civiles. 50 millions de mètres cubes d'eau, charriant d'immenses blocs de pierre et de béton, ont tout détruit jusqu'à la mer. Le pont de l'autoroute en construction, des voies ferrées, 50 fermes et 155 immeubles. 400 personnes furent tuées. Comme toujours dans ce genre de catastrophe, un enchaînement de causes l'explique. À des conditions météorologiques exceptionnelles, mais pas étonnantes pour la région, s'ajoute un mélange d'ignorance et d'incompétence chez les concepteurs et gestionnaires de l'ouvrage. Depuis cette date, la géologie a fait des progrès, de même que la gestion des risques liés à l'eau. Et pourtant, année après année, d'autres drames relèvent du même type de concours de circonstances, où l'homme a sa part ainsi que la malchance. Tantôt c'est la mer qui remonte, on pense à la tempête Xynthia fin février 2010 qui fit plus de 50 morts. Tantôt ce sont les cours d'eau qui débordent et dévastent. La liste est longue ces derniers mois. Depuis mi-octobre, explique Météo France, notre pays a été balayé par une succession de passages pluvieux quasiment continus, entraînant inondations et coulées de boue. Aucune région n'est épargnée. Face au risque croissant de submersion, les pouvoirs publics ont le choix entre deux stratégies. La première est d'entrer dans un bras de fer avec l'eau, multiplier les ouvrages de défense, rehausser les digues. Au fond, il s'agit d'arraisonner la nature. C'est ce qui a incontestablement permis à certains pays de conquérir sur l'eau une part importante de leur territoire. Toutefois, de plus en plus, une philosophie différente émerge. C'est le cas de le dire. Elle tente de s'allier à la nature pour apprivoiser les débordements de l'eau sans la contenir. Le principe est ancien. Encore récemment, en aval de Lyon a été mis en œuvre un décret de Napoléon III. La plaine du Bouchage a été volontairement inondée. C'est une obligation légale depuis 1858. Après une crue majeure du Rhône, l'empereur avait instauré cette zone d'expansion pour permettre au trop-plein du fleuve de s'étaler dans la plaine, bien moins habitée que la ville. Au lieu de promouvoir toujours plus de béton, les partisans de solutions fondées sur la nature essaient de réhabiliter son rôle d'éponge, de réservoir, d'amortisseur de crues. Ces solutions fondées sur la nature sont des actions qui s'appuient sur les écosystèmes pour relever les défis que posent les changements globaux à nos sociétés. Grâce à la résilience de ces écosystèmes, ces solutions gagnant-gagnant préservent la biodiversité. Certains les prônent pour protéger le Pas-de-Calais. Que l'alliance avec la nature se révèle parfois plus efficace et beaucoup moins coûteuse que la multiplication des travaux pharaoniques, n'est-ce pas une bonne nouvelle ?